Aujourd'hui, je vous raconte comment j'anticipe ma visite médicale et comment est-ce que la visite médicale proprement dite se passe. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleur temporaire avec un permis de travail fermé. J'ai récemment lancé une série de vidéos dans laquelle je lis le contenu de mes documents, les différents documents que j'ai reçus au cours de ma procédure d'immigration. C'est bien vrai, ce ne sont pas les documents en présentiel, mais parce que ceux-ci sont confidentiels et que je ne peux les partager sur les réseaux sociaux de peur que cela soit mal utilisé, j'ai donc décidé de lire les contenus. Dans la précédente vidéo, j'ai déjà eu à lire mon EIMT, mon CAQ, ma lettre d'introduction à la demande de biométrie. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la visite médicale. Vu que moi, personnellement, j'anticipe ma visite médicale, je n'ai donc pas de document dans lequel on me demande de venir faire ma visite médicale. Je ne sais donc pas comment le document se présente. Je vais donc vous raconter les étapes que j'ai suivies pour anticiper ma visite médicale et bien évidemment comment est-ce que ma visite médicale s'est passée. L'objectif de la chaîne étant une transparence totale, n'hésitez pas, peu importe la question que vous avez, de la mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, pour un petit résumé, j'effectue ma biométrie le 27 juin. Si vous n'avez pas encore regardé, allez-y, j'ai fait une vidéo où je donne tous les détails liés à ma biométrie. J'effectue ma biométrie le 27 juin et lorsque je sors, je demande donc à mon ami, si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, je ne suis pas seule qui fait ma procédure d'immigration. Je demande donc à mon ami quelle est l'étape suivante et il me fait comprendre que l'étape suivante sera anticiper ma visite médicale. Quelques jours après, il m'envoie donc un fichier dans lequel il y a les différentes étapes que je dois suivre. Je devais effectuer le versement d'un certain montant à EcoBank. Donc actuellement, à la date à laquelle je enregistre cette vidéo, les versements se faisaient, je parle pour le compte de l'année 2023. Toutes les dates que je cite correspondent à l'année 2023. Le versement se faisait à EcoBank. Peut-être à la date à laquelle vous verrez cette vidéo, la banque aura changé, certaines informations auront changé. Donc, je devais effectuer à EcoBank un versement de 167 750. C'est le montant qui correspond aux frais de la visite médicale pour des personnes âgées de plus de 15 ans. Lorsque vous êtes entre l'intervalle 11 et 15 ans, il y a un montant qui correspond à vous. Et lorsque vous êtes en dessous de 11 ans, il y a également un montant qui correspond à votre cas. Donc le mien, à plus de 15 ans, c'était 127 750 francs. Bien évidemment, j'avais le numéro de compte dans lequel je devais faire le versement et j'avais les instructions, donc les informations qu'il fallait remplir à certains endroits. Tout cela était présent dans le fichier. Je suis donc allé effectuer mon versement à EcoBank. Vous avez pour instruction de vous assurer que la caissière signe effectivement votre reçu et cachette. Ce sont ces éléments-là qui vont valider votre reçu. Une fois que le versement a été effectué, on m'a donné le lien d'un site sur lequel je devais téléverser mes reçus. Une fois que j'avais téléversé mes reçus, je ne sais plus si je devais y ajouter mon passeport. Je devais recevoir le rendez-vous, je devais recevoir une date à laquelle on disait que je pouvais venir faire ma visite médicale. Donc, chose que j'ai faite, lorsque j'ai fait mon versement à EcoBank, je suis donc rentrée, j'ai ouvert le site, j'ai téléversé mon reçu et mon passeport. Et j'ai reçu une réponse automatique dans laquelle on me disait qu'ils ont bien reçu mes documents et que ceci est une réponse automatique. Mais j'avais perdu la tête. Vu qu'on m'avait déjà dit que ceux-ci allaient me répondre pour me donner la date du rendez-vous, je n'ai pas tout lu le message. C'est peut-être 1 à 2 semaines après que j'ai
j'ai téléversé mes documents. Lorsque je me suis rendu compte que je n'avais toujours pas de reçu, je me suis alors inquiétée et j'ai contacté mon ami qui m'a demandé de patienter. Mais vu que je connaissais déjà quelqu'un qui avait fait sa visite médicale, je suis donc allée vers ce frère-là pour me renseigner. Et lorsque je me renseigne, je demande à mon frère où exactement il avait fait sa visite médicale parce que moi, je voulais me rendre là-bas pour demander s'il y avait un souci parce que ça faisait 2 semaines que j'avais téléversé mes documents et je n'avais pas eu de retour. C'est en discutant avec lui qu'il me fait comprendre que non, je devais prendre mon rendez-vous en ligne. Je rentre dans la réponse automatique que j'avais reçue et je constate que on disait que actuellement c'est chaque candidat qui prend son rendez-vous pour sa visite médicale et on avait mis un lien où il fallait cliquer pour prendre le rendez-vous. J'ai donc cliqué sur le lien fatigué, mais le lien ne s'ouvrait pas. J'ai même changé de navigateur, j'ai même cru que c'était la connexion internet qui dérangeait. J'ai souscrit à d'autres forfaits, mais le lien ne s'ouvrait toujours pas. J'ai même envoyé dans le téléphone de mes frères et tout, mais le lien ne s'ouvrait pas. Je décide donc de me rendre à la clinique Potier au feu rouge Bessengue. C'est l'adresse que mon frère m'avait donnée pour expliquer mon souci. Une fois que je me suis donc rendue à l'adresse à feu rouge Bessengue, à la clinique Potier, on m'a fait comprendre que le lien fonctionne, mais il faut l'ouvrir avec un navigateur spécifique, UC Browser. Donc le monsieur m'a reçu et il m'a donné une fiche, un document. Si je vais retrouver la photo et je vais mettre lors du montage qui expliquait comment est-ce qu'il fallait faire. Le lien était bon, mais je l'ouvrais depuis avec le mauvais navigateur. Donc il fallait télécharger UC Browser. À la date à laquelle vous allez regarder cette vidéo, je ne sais plus si le rendez-vous se donnera ou alors c'est chaque candidat qui ira le prendre. C'est ainsi donc que je télécharge parce que c'est disponible sur Play Store. Je télécharge l'application UC Browser et je suis les différentes étapes qui me sont demandées et je prends mon rendez-vous. Malheureusement, la seule date disponible, c'était le 17 août. Tout ceci a lieu durant le mois de juillet. Car comme j'ai dit, ma biométrie, je l'ai fait le 27 juin. Donc, tous ces événements se déroulent au mois de juillet 2023. Et lorsque je constate qu'il n'y a que la date du 17 juillet disponible, je suis donc obligée de prendre cette date-là. Ce qui fait que j'attends à peu près encore 3 semaines pour aller à ma visite médicale. Petite parenthèse, pour le Cameroun, la visite médicale, lorsque vous êtes à l'étape de la visite médicale, vous avez la possibilité de faire votre visite médicale dans la ville de Douala ou dans la ville de Yaoundé. Par contre, la biométrie se fait uniquement dans la ville de Yaoundé. Moi, vu que j'étais à Douala, j'ai choisi faire ma visite médicale à Douala. Mais lorsque je prenais rendez-vous et que je me suis rendu compte que la date disponible était le 17 août, j'ai voulu regarder s'il y avait les disponibilités dans la ville de Yaoundé, mais c'était pareil. La disponibilité de la ville de Yaoundé, c'était, je crois, le 14 août. Donc, j'ai préféré rester à Douala et attendre le 17 août pour faire ma visite médicale. Passons donc à la visite médicale en elle-même proprement dite. J'avais donc pris rendez-vous pour le 17 août à 7 heures. Le 17 août, je me rends donc... Non, avant d'arriver à la visite médicale proprement, quelques jours avant mon rendez-vous, je reçois un mail qui me confirme. Je vais vous lire le contenu du mail. L'objectif du mail était de me confirmer le lieu de mon rendez-vous et certaines informations. Donc, le mail dit ceci. Chers clients, suite à la présentation de vos documents, votre rendez-vous est programmé pour le jeudi 17 août 2023 à 7h30 précise. Après 7 heures, votre rendez-vous sera annulé et vous devrez nous contacter pour une reprogrammation. La durée de la
procédure varie de un jour au cours de laquelle... Attendez. La durée de la procédure varie de un jour au cours de laquelle une radio du thorax et un examen physique seront effectués. L'examen physique se fera en sous-vêtements. Merci de mettre des sous-vêtements décents. Si votre visite médicale est normale, vous recevrez par courriel dans 3 à 10 jours ouvrables votre preuve de soumission de vos résultats à IRCC, générée par E-Médical. Dans le cas contraire, des examens additionnels seront effectués selon IRCC. Apportez tous les passeports originaux avec 2 photocopies. Votre formulaire IMM 1017 si vous l'avez reçu, les reçus originaux de la banque, ainsi qu'une copie de votre carte de vaccination COVID-19 si vous êtes vacciné. Notez bien, vous ne serez pas reçu si vous ne présentez pas vos documents originaux complets et tout montant payé est non remboursable. Le lieu de mon rendez-vous, c'était donc à la clinique IOM, Bonapriso, rue Coloco, barrière bleue, à gauche de clinique ophtalmologue Titalom, Douala. De plus, veuillez également vous munir d'un stylo de couleur bleue, l'original et photocopie de votre carte de vaccination contre le COVID-19 si vous l'avez. Ce message, je l'ai reçu le 13 août, donc 4 jours avant la date de mon examen médical proprement dit. Donc le jour de l'examen, je me suis rendue, bien évidemment, je suis sortie à 6 heures pour être sûre d'arriver avant. Et à Douala, pour ceux qui font la visite médicale à Douala, il y a 2 lieux possibles. La clinique Potier au Feu Rouge Bessengue et la clinique OIM à Bonapriso. J'étais partie à la clinique Potier pour les renseignements, mais le lieu de ma visite médicale était à Bonapriso. Donc je me rends à Bonapriso pour ma visite médicale. Une fois là-bas, comme toujours, il y a un monsieur de la sécurité à l'entrée qui vous reçoit. Cette fois-ci, il prend votre carte d'identité. Il vérifie votre nom sur la liste des personnes autorisées à être reçues ce jour-là. S'il trouve votre nom, il conserve votre carte d'identité et il vous attribue un numéro. Moi, mon nom n'était pas sur la liste. Il a même cru un instant que j'ai confondu de centre. J'ai dû lui montrer l'email qui indiquait que c'était effectivement là mon centre. Il m'a donc fait comprendre que je devais retrouver mon numéro de référence qu'on m'avait donné lors de ma réservation. Heureusement pour moi, j'avais déjà fait une capture d'écran au préalable. Mais si vous n'avez pas une capture d'écran, lorsque vous partez sur UC Browser, vous pouvez toujours retrouver votre profil et retrouver les informations de votre rendez-vous et avoir votre numéro de référence. J'ai donc dû attendre que le personnel chargé de la vérification arrive, car il n'était même pas encore 7 heures lorsque je suis arrivée. Lorsque la dame est donc arrivée, il m'a appelé et lorsque j'ai présenté mon numéro de référence à la dame, elle a fait ce qu'elle avait à faire et elle a même compris directement que j'anticipais la visite médicale. Après, elle a fait une note sur un papier qu'elle m'a donné de rentrer, donner à la sécurité qui m'a cette fois-là attribué un numéro. C'est vrai que lorsque j'ai fait cette procédure, il y avait déjà les gens qui étaient en train d'être reçus. Donc j'ai eu un numéro et j'attendais mon tour. Comment se passe dans la visite? Lorsque le monsieur arrive le matin, en fonction des gens qui sont là, il vient et on nous distribue des papiers de consentement sur lesquels vous acceptez que... Attendez une minute, je retrouve le papier de consentement. Voilà. La lettre dit ceci.
Déclaration du client et avis concernant l'examen médical aux fins de l'immigration et avis concernant la vaccination. Donc vous avez votre numéro, vous avez votre nom. Et ensuite, il donne les informations sur les examens médicaux aux fins de l'immigration, le stockage des informations recueillies dans le cadre de l'examen médical dans le système médical. Il y a un document sur lequel on a mis votre nom. Vous devez vérifier que le nom est bien écrit. Vu que c'était ici, le nom apparaît. C'est ce que vous avez rempli en ligne qui apparaît généralement. Il n'y a pas d'erreur. On indique dans la date à laquelle vous avez pris le rendez-vous en ligne. Moi, je l'avais fait le 21 juillet. Et on indique la date actuelle. Et ensuite, vous devez avis concernant la vaccination et la collecte des informations, des antécédents de vaccination, stockage des informations liées au vaccin. Et vous finissez par signer le document et indiquer la date du jour. Et les responsables du centre eux-mêmes signent le document. Donc, lorsque vous arrivez le matin, on vous remet ce formulaire de consentement que vous devez lire et signer. Ensuite, on vous prend des photos. Donc, vous passez que vous soyez en famille. Si vous êtes en famille, la photo est individuelle. Si vous êtes seul, bien évidemment, votre photo est individuelle. La photo sera associée à votre dossier. On vous prend dans les photos et on vous donne donc certaines instructions. La dame vous dit que lorsque vous allez suivre votre numéro, il faut partir ici et tout ceci. Donc, moi, j'ai commencé ma visite médicale avec l'examen de la cage thoracique. Donc, on appelle les petites vagues, les petits groupes et vous partez au lieu dédié à l'examen thoracique. Pour l'examen de la cage, on ne veut pas de bijoux. Donc, vous devez retirer tout ce qui est bijoux jusqu'à la boucle. Donc, en sortant de votre maison, habillez-vous en conséquent. Tous les bijoux doivent être retirés. Alliance jusqu'à la boucle, on retire. Nous, les femmes, on ne doit pas avoir les coiffures qui tombent. Donc, les cheveux doivent être complètement soulevés. Le cou doit être libre. Donc, prenez, si vous lâchez votre coiffure, prenez quelque chose qui va vous permettre d'arrêter. Moi, par chance, je ne sais même pas ce que ça faisait, mais j'avais mon filet dans le sac. Donc, j'ai directement utilisé ça pour maintenir mes cheveux en haut. Par contre, comme on disait, examen de la cage thoracique, j'ai mis une robe en me disant que ça devait être évident pour moi de retirer ma robe pour l'examen thoracique. Mais je me suis rendu compte que même avec une chemise, vous pouvez être très à l'aise avec une chemise parce que l'examen ne concerne que la poitrine. Donc, c'est de rein en haut. Lorsqu'on vous appelle donc pour l'examen de la cage thoracique, vous entrez dans une salle, vous vous changez. Il donne les vêtements à usage unique là. Vous vous changez et lorsque vous êtes prête, vous faites signe au monsieur qui va venir et vous placer comme il faut devant l'appareil. Une fois qu'il vous a placé, il ressort et il vous donne les instructions. Inspirez, expirez et lorsqu'il vous dit que c'est bon, vous pouvez vous rhabiller, vous sortez et vous suivez le processus. Une fois à l'intérieur, à chaque fois, on va lire votre numéro et on va vous appeler dans un espace spécifique pour un examen bien précis. Une fois que vous avez fait tout cela, il y a donc un monsieur qui va vous appeler cette fois-ci pour vérifier vos informations dans l'ordinateur. La photo que vous avez prise au début sera associée à votre dossier dans la machine. Vous devez vérifier votre nom, le numéro de passeport, bref, toutes les informations qui y figurent et le monsieur doit vérifier votre reçu. Une fois qu'il a effectué les vérifications, vous avez généralement, les documents, j'ai commencé à expliquer sans parler des documents qu'il fallait apporter, mais lorsque j'ai lu le mail, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait la photocopie du passeport. Sur cette photocopie du passeport-là, on vous demande généralement d'écrire votre adresse email en majuscule parce qu'on va vous envoyer votre résultat par email. Donc, c'est ce qu'on fait.
Le monsieur va donc récupérer ces documents-là. Une fois qu'il a récupéré, on vous demande d'attendre. Il est strictement interdit de quitter le centre sans qu'on ne vous ait donné l'autorisation de quitter le centre. Une fois que c'est fait, vous attendez. Donc, vous êtes à salle d'attente, vous attendez. Et pour mon cas, ce sont les messieurs qui effectuent l'examen de la cage thoracique qui viennent. Ils vous font donc comprendre qu'ils vont procéder à la lecture de certains noms. Si vous suivez votre nom, ça veut dire que votre examen a été un succès et que vous pouvez rentrer chez vous. Au cas où vous ne suivez pas votre nom, vous attendez car vous devez refaire l'examen. Donc, dans la première lecture, mon nom figurait, j'ai pu rentrer, mais il y a certaines personnes qui ont dû attendre. Et durant même cette phase d'attente, il arrive qu'ils viennent appeler spécifiquement certaines personnes pour refaire l'examen de la cage thoracique. Donc, c'est en fait tout ce qui concerne la visite médicale. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le temps. Je suis arrivée à 7 h et j'ai fini ma visite médicale aux environs de 13 h. Ça, c'était mon cas à moi. J'ai certaines personnes qui y sont allées et qui ont passé toute la journée. D'ailleurs, il y avait même certains messieurs qui se plaignaient parce qu'ils avaient pris juste une permission de 2 heures de temps au travail et ils ne savaient pas comment ils allaient justifier. Donc, lorsque vous avez en programme de faire la visite médicale, il serait préférable de consacrer toute cette journée à la visite médicale. Si vous travaillez, demandez donc une permission pour ce jour parce que les heures varient en fonction du nombre de personnes qui reçoivent ce jour et peut-être du nombre de personnels disponibles ce jour-là. Moi, j'ai fini à 12 h, mais mes connaissances, j'ai une connaissance qui était partie à 7 h et qui est rentrée à presque 17 h. Donc, tout dépend du jour auquel on vous reçoit. Une fois que c'est fait, bien évidemment, vous rentrez, redonnez votre numéro au monsieur de la sécurité qui vous remet votre carte d'identité et vous pouvez rentrer. La visite médicale, elle est terminée. Et comme l'email le disait, vous recevez un résultat dans un délai de 3 à 10 jours. Moi, j'ai fait ma visite médicale le 17 et j'ai reçu mon résultat le 24 août. Le résultat qui arrive par email. Les dates citées correspondent à l'année 2023. Donc, dans le résultat, c'est ça le résultat. C'est un document de 2 pages. Un document de 2 pages. Dans le résultat, bien évidemment, il y a votre numéro. Il y a bien sûr un code barre avec un numéro qui correspond à votre dossier. On rappelle votre nom que vous avez vérifié, le numéro de passeport, date de délivrance et date d'expiration du passeport. On rappelle les informations sur votre visa, le type de visa pour lequel vous êtes venu faire l'examen médical. Il donne certaines instructions, elles sont en anglais. Et après, on donne le résultat de vos examens. On cite les examens et on donne le statut. Et à la fin, on dit que vous avez consenti à ce que ces informations soient utilisées. C'est ça donc le résultat de la visite médicale. Petite parenthèse, comme j'ai dit au début, j'ai anticipé ma visite médicale et je n'étais pas la seule personne à l'avoir fait. Une fois sur place, j'ai rencontré des personnes qui étaient en procédure de résidence permanente, qui n'avaient même pas encore fait la biométrie, mais qui anticipaient déjà la visite médicale. Donc, il est tout à fait possible, selon votre procédure à vous, renseignez-vous, il est possible d'anticiper la visite médicale. Cela vous fait gagner en temps. Et qu'est-ce que je voulais encore dire? Oui, il est possible d'anticiper la visite médicale. Cela vous fait gagner en temps parce que lorsque vous avez ces informations-là, vous envoyez à ISCC. Donc, concernant le document officiel qu'on donne pour vous inviter à venir faire votre visite médicale, cette information, je ne l'ai pas. Si quelqu'un écoute la vidéo, qu'il a bien vouloir mettre en commentaire. C'était tout pour la partie qui concerne la visite médicale. Dans la prochaine vidéo, je parlerai bien évidemment du dépôt et retrait de passeport. Bien sûr, je vais également lire le contenu de la lettre dans laquelle on m'a demandé de venir
déposer mon passeport. Et je vais clôturer cette série de vidéos avec la lecture du contenu de la lettre d'introduction, un document qui m'était complètement inconnu jusqu'à ce que je fasse ma procédure d'immigration. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo.